tout savoir sur la planche de pumping Takoun, tel est le sujet du jour. Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'ai la chance de tester en ce moment pas mal de produits de la marque Takoun et je les remercie encore. Et tu sais aussi que j'aime bien te conseiller du bon matos et surtout du matos adapté à ta pratique. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler foil, pumping foil, dog start, tout ce que tu veux. Enfin bref, tu m'as compris. Alors, malheureusement, suite à mes petits problèmes de santé l'année dernière, je n'ai plus le droit de pratiquer le foil pumping. Et non les amis, je suis sous anticoagulant, donc si je me prends une grosse boîte, je peux faire une hémorragie interne. Ça serait quand même dommage, non, tu crois pas? C'est pourquoi j'ai demandé à Arthur, qui est un pro local ici en Ile-de-France du pumping, de m'aider à réaliser cette vidéo. Et dans les semaines qui viennent, on va aussi te préparer quelques tutos sur le foil pumping. C'est pas mal, non? Donc au sommaire de cette vidéo concernant la planche pump de Takoun, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va la parcourir en détail, on va faire son petit unboxing, on va la tester, enfin surtout Arthur va la tester sur l'eau, il nous donnera son avis et on fera la conclusion ensemble. C'est parti, générique. Je commence par ses principales caractéristiques. Donc c'est une planche entièrement dédiée au pumping, mais tu peux aussi en faire en wake si tu veux, à la rigueur, pourquoi pas, peut-être en kite, et encore je suis pas sûr. Niveau taille, elle fait 93 cm de long avec le rocker, 40 cm de large pour 10 litres. 10 litres, c'est vraiment pas beaucoup, mais tu verras, c'est suffisant. Niveau épaisseur, elle fait 2,5 cm au plus large, ce qui est très bien pour une bonne prise en main en dog start, par exemple. Niveau couleur, elle est disponible uniquement en noir et sincèrement, la finition carbone est vraiment super classe. C'est très quali, tu vas voir, je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Et enfin, la planche se vend sur le site Takoun à 399 €. C'est un prix défiant toute concurrence et en termes de rapport qualité-prix, écoute, je ne vais pas m'avancer, mais je pense que sur le marché aujourd'hui, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Voilà pour les principales caractéristiques. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois la planche, tu la reçois dans un joli petit carton. À l'intérieur, tu as la board qui est hyper bien emballée et en plus, elle est emballée dans du carton nid d'abeille. Donc ça, c'est vraiment top de chez top. Ça protège vraiment bien la planche et en plus, si tu voyages, tu pourras aussi t'en servir pour protéger ta board. Donc en plus, c'est du carton, donc il n'y a pas de plastique. Ça, c'est vachement bien. Du coup, elle est arrivée chez moi sans bobo. Donc ça, top. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit par avance, je te remercie. Pour qui est destinée cette planche pump de la marque Takoun? Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une planche entièrement dédiée au foil pumping et pour ceux qui ne veulent pas mettre 800 € dans une planche. Elle fonctionne aussi bien en dog start, en beach start, mais aussi en wake foil, comme je te l'ai dit dans l'introduction. Et c'est une planche en béton armé, c'est une planche ultra rigide avec une super fabrication, très solide. C'est pourquoi elle pourra aussi bien convenir aux débutants, à ceux qui veulent commencer à faire du pumping, ou aux plus experts, qui seront plus exigeants. Et cela, peu importe ton poids ou ta taille. Du coup, je te parle de sa construction. La Takoun Pump est dotée d'une construction haut de gamme moulé. C'est du carbone pré-preg ultra léger et robuste. C'est ce qui te permet de pouvoir pratiquer le dog start en toute confiance sans avoir peur de te cogner au niveau du ponton ou autre. Il faut quand même faire attention, mais je veux dire, c'est tellement du béton armé que c'est très important, hein, parce que j'en ai vu des copains qui faisaient du pumping avec des planches où il y avait... Enfin, pas très solide quoi, et au moindre bobo, les planches elles prenaient l'eau tout de suite. À l'intérieur de ce board, on a aussi deux stringers pour rigidifier encore le tout. Le stringer, c'est des bandes qui font toute la longueur de la planche à l'intérieur. Ça renforce la structure globale de celle-ci. Niveau shape, le pont est légèrement concave, juste ce qu'il faut, ni trop ni peu. C'est vraiment très léger. Pareil, tu as un léger rocker à l'avant, ça te sera bien utile si tu fais des petites touchettes sur l'eau. Elle est complètement plate au niveau du tail et grâce à ça tu peux démarrer même si tu n'es pas très haut au niveau de ton dog start. Ça c'est un exemple. C'est aussi fait pour pardonner ton placement de pied quand tu vas monter sur ta planche, mais ça on va le voir un petit peu plus loin dans le test. Toujours en dessous, tu as un shape vraiment très particulier. Tu as un grand panneau central prédominant et deux autres panneaux concaves. Alors
À quoi ça sert? En fait, ça te permet de rebondir sur l'eau lorsque tu as des touchettes. Le panneau central, il disperse l'eau, alors que les côtés aident l'eau à se libérer de la surface de la planche. Franchement, c'est vraiment très bien imaginé. Les rails, je te l'ai dit tout à l'heure, ils font 2,5 cm, donc ils ont vraiment été conçus pour avoir une très bonne prise en main. Et enfin, pour terminer, la outline ou le tail est complètement carré. Maintenant, regardons cette planche plus en détail. Pour commencer, sur le dessus, tu as 3 grands pads, 2 lisses à l'avant et un en diamant à l'arrière. Celui à l'arrière t'offre plus d'adhérence. Dessus, tu as des repères sous forme de petits points qui peuvent t'aider aussi pour ton placement de pied. Et sur le pads arrière, tu as le logo Takun. En dessous, tu as le nom de la planche avec les logos. Tu as un grand boîtier US Box de 34 cm de long et avec une réglette pour pouvoir bien régler la position de ton foil. Plus tu le mets à l'arrière, moins tu as de lift. Plus tu le mets à l'avant, plus tu as du lift. Et enfin, tu as les décrochés qu'on a vus tout à l'heure, que j'ai parlé dans la rubrique shape. Maintenant, tu veux savoir ce qu'on en pense, car comme je te l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, je n'ai plus le droit de faire de sport d'impact. En tout cas, avec de gros impacts. Donc c'est parti, let's go avec Arthur maintenant. Salut Arthur! Salut Stéphane! Écoute, merci de m'aider pour réaliser cette vidéo test sur cette planche Takun de pumping. Bah avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc pour commencer, pour ce test, j'ai besoin de savoir ta taille et ton poids. Moi je fais 1m85 pour 75 kg. Ok, bon, un bon bébé. Donc tu fais du pumping foil, tu fais quoi d'autre je pense? Tu fais de la wing aussi? Je fais de la wing, ouais. Je fais de la wing et du wakeboard. Du wakeboard? Ouais. Mais en foil, c'est foil pumping et wing foil. Pumping et wing foil, j'avais jamais fait de kite foil ou un autre support. Ok, niveau spot, c'est ici? C'est quoi? C'est la Seine là ou c'est l'Essonne? Là c'est la Seine, la Seine, ouais, pumping c'est là. Et pour la wing, il y a un lac à côté? La wing, il y a un lac à côté, un petit lac, on n'est pas beaucoup. Ah, un peu secret, un peu secret. T'as de la chance, hein, parce que nous, nous on était 70 la dernière fois à Moisson. Hein. Ah ouais, non, nous on a une asso. Ok. On est limité à 30. Alors, déjà, concernant le transport de cette planche, tu la trouves comment? Elle est fragile, elle est solide, elle est comment? Honnêtement, elle est solide, j'ai la housse, mais je la balance souvent dans la voiture. Et je crois que j'ai pas un pet dessus. J'en prends pas forcément hyper soin, mais non, c'est solide honnêtement. Ouais, donc c'est du matos solide. Et tu t'es déjà tapé des pontons avec ou elle a déjà tapé un peu et ça va? Ouais, je me suis déjà tapé un ponton là-bas au port. Ça s'est juste un peu écaillé, mais ça avait pas touché la structure interne. Ouais, ça c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure dans la présentation de la planche. Vraiment, on a une planche en béton et vraiment solide. Ça, c'est vraiment hyper important. Quand tu es sur le ponton et que tu as la planche en main, comment elle est cette prise en main? Parce qu'elle fait que 2,5 ou 2,8 cm d'épaisseur, c'est pas beaucoup. Au niveau de la prise en main, ouais, les 2,5 cm, je pense que c'est pile ce qu'il faut. Ouais, il ne faudrait pas plus ni moins? Pas plus, pas moins, non, je pense que ça va. Ok. Le fait qu'elle soit carrée à l'arrière, c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, le fait qu'elle soit carrée, c'est pas mal parce qu'au moins, tu as la main tout à plat. T'as pas un espèce d'arrondi, tu as la main à plat qui est calée, donc quand tu cours, c'est pas mal. Après, ça te permet de la pousser un petit peu ouais, aussi, c'est ça, ça permet de la pousser. Après, tout le monde n'a pas les mêmes prises en main, mais moi, par exemple, je crois que je la prends par l'arrière et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça permet de bien la pousser. Ok. Je reviens un petit peu sur la rigidité. Maintenant, une fois que tu sautes sur la planche, est-ce que tu sens la moindre déformation? Est-ce que tu sens qu'elle rebondit? Là, je te parle pas par rapport au foil, mais le fait que moi, je trouve que c'est vraiment une baramine cette planche. Une fois que tu montes dessus, c'est quoi les sensations? On sent aucune souplesse au niveau de la planche. Vraiment, c'est du béton quand on saute dessus, bien rigide. Et donc, cette rigidité au niveau de la réactivité maintenant sur ton foil, est-ce que tu sens un temps de latence? Normalement, non. Tu arrives à transmettre directement la puissance de ton pied, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, sur le foil? Alors ça, ouais. Et par exemple, quand j'avais une planche de wakeboard découpée, c'est quand j'ai eu une vraie planche que j'ai vu que je perdais énormément avec mon ancienne planche. Là, au moindre coup, c'est direct retransmis au foil, on a directement la puissance que tu mets dans les jambes dans le foil, quoi. Maintenant, on a une planche un peu rectangulaire qui est pas très grande. Comment ça se passe le positionnement de tes pieds quand tu montes sur la planche? Ouais, quand je monte sur la planche, ça déjà, ça dépend de ton réglage du foil. C'est simple, quand tu sautes dessus, si tu vois que tu plantes trop, c'est que tu es un peu trop sur l'avant. Si tu vois que tu montes trop, c'est que tu n'as pas mis de force à l'avant. Donc tu décales les pieds en fonction de ça. Et après, non, ça pose aucun souci. On pourrait presque avoir une planche de 80 cm, ça poserait pas de problème si on est bien réglé. Ouais. Et toi, je sais que tu aimes bien pumper pieds nus. Le fait d'avoir les deux grips différents, c'est intéressant aussi sur cette planche?
Ouais, moi j'aime bien pieds nus parce qu'on a une bonne sensation, je trouve. Il y a un super grip. Le fait qu'il y ait deux pattes, ça permet de ne pas regarder ses pieds. Au niveau de la sensation, c'est à peu près où on a les pieds de placés. Et du coup, le fait que le pad à l'avant soit lisse, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. Alors il est très peu épais, mais il est un tout petit peu mou. Ça permet d'avoir le pied un peu calé dedans, il n'y a aucun souci. Question bête, mais la planche, elle fait 10 litres. Niveau flottabilité, quand tu as ton ensemble avec ton foil, tu coules pas? Non, tu coules pas, c'est le minimum pour ramer à plat ventre dessus si t'es tombé un peu loin. Pour moi, c'est pas un problème. J'ai déjà essayé des planches de 30 litres type surfoil. Ouais. C'est pas hyper efficace au pumping par rapport à ce genre de planche. Par contre, à la rame, ouais, c'est mieux. Mais je trouve que ça pose aucun problème, les 10 litres. Ok, parce que ça, c'est une question que beaucoup se posent, en tout cas que j'ai vu sur les réseaux, en disant mais attends, avec 10 litres, je vais mettre mon foil dessus, je vais tomber, tout va couler, quoi. Ouais, non, je trouve que c'est même pas une question à se poser. Faut tester pour comprendre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et maintenant, si on devait faire un ressenti global pour toi, pour cette planche, comment tu la décrirais? Bah déjà, moi j'adore le noir, je la trouve super belle avec le carbone apparent. J'avoue, moi aussi, par rapport aux planches fluo, je préfère. Ouais, très sympa. Elle est ultra rigide. Hein. Ultra rigide, il y a quand même des long box pour les foils. On peut adapter n'importe quel foil de n'importe quelle marque. Il y a des foils qui demandent à être plus avancés, d'autres plus reculés. Là-dessus, il y a la place, il y a la double entrée pour mettre son foil. Elle est super bien finie, elle est plutôt solide. Non, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, je suis fan. Ouais. Ça va, donc tu valides la planche? Je valide. Ok. Merci Arthur pour tous ces bons conseils. Et puis on se revoit bientôt, nous, pour quelques tutos pumping. Ouais, il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Stéphane, on va faire ça. Super, merci. En conclusion, écoute, j'adore le look de cette planche. Le full carbone comme ça, c'est super beau. Tu peux la regarder en détail, c'est un truc de malade. La planche, elle n'a pas un seul défaut. Parfois, le carbone, il est pas beau, il est mal fait ou autre, ou il y a de la peinture pour corriger. Là, je t'assure, la finition de cette planche, c'est un truc de dingue. J'aimerais bien qu'on ait de la finition comme ça sur toutes les boards qu'on peut acheter. Hein. Et puis franchement, c'est quand même plus sobre que certaines planches fluo. Après, il en faut pour tous les goûts. Franchement, tu peux acheter cette planche les yeux fermés. C'est vraiment une très bonne planche. Et je le redis, peu importe ton niveau. Et à ce prix-là, c'est juste complètement dingue. Elle est facile à porter, elle est facile à lancer, elle est facile à pumper et elle est ultra légère. Et comme elle n'est pas épaisse, du coup, tu as vraiment une bonne prise en main pour ton dog start ou ton beach start. Sans parler du positionnement intuitif des pieds et de la largeur aussi de la planche qui te permet vraiment de pouvoir corriger tes erreurs au début. Tout le design de cette planche a été conçu pour avoir un maximum d'efficacité et transmettre 100% des efforts directement sur ton foil. En plus, malgré sa petite taille, elle t'offre vraiment quand même tout l'espace nécessaire pour bien positionner tes pieds, comme je te l'ai dit. Pour 399 €, franchement, c'est difficile de faire mieux, non ? Encore merci à Takun de continuer de me soutenir. Et comme je te l'ai dit, regarde sur la chaîne, en tout cas dans les semaines à venir, il va y avoir des vidéos tuto maintenant aussi sur le pumping. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du foil sur Foil Magazine et du paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!